On revient dans ce brief de la semaine sur le drame de Melilla. Le décès d'au moins 23 personnes a été confirmé après que 2000 migrants d'origine subsaharienne ont tenté de franchir la clôture métallique séparant Nador de Melilla. Une tragédie qui a suscité plusieurs réactions. D'abord, les Nations Unies qui ont réclamé une enquête efficace et indépendante. Pour sa part, l'Union africaine a dénoncé le traitement violent et dégradant de migrants africains. Le chef de la commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, a également demandé une enquête, alors qu'en Espagne, le Premier ministre Pedro Sánchez a promis une collaboration totale de son gouvernement. Il a également plaidé pour le soutien au Maroc qui souffre selon lui des conséquences du phénomène de l'immigration illégale en Europe. Côté marocain, le Conseil national des droits de l'homme a envoyé une délégation à Nador. Elle s'est rendue sur les lieux des bousculades, puis à l'hôpital où se trouvent les blessés pour s'informer sur les circonstances de cette tragédie. Des manifestations ont également eu lieu à Rabat où des dizaines de migrants se sont rassemblés devant les bureaux du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. 3 jours après les événements de Melilla, un nouveau drame migratoire a eu lieu cette fois-ci aux États-Unis. Les corps d'une cinquantaine de migrants ont été retrouvés dans un camion surchauffé au Texas. Il s'agit de l'une des pires tragédies migratoires de ces dernières années. En réaction à ces 2 tragédies, le pape François a fait part de sa douleur via un tweet mardi dernier. Après plus de 6 mois d'inactivité, le transport de gaz entre l'Espagne et le Maroc par le gazoduc Maghreb-Europe est de nouveau en service, mais cette fois-ci c'est en sens inverse, à savoir de l'Espagne au Maroc. C'est d'ailleurs la première fois dans l'histoire que l'Espagne exporte du gaz vers le Royaume. En février dernier, l'Espagne avait annoncé qu'elle allait réexporter du gaz vers le Maroc via le gazoduc Maghreb-Europe, que l'Algérie n'alimente plus vers l'Espagne à travers le territoire marocain depuis fin octobre 2021. Place au sport, le Maroc a conservé son titre de champion arabe de futsal. En finale jouée en Arabie Saoudite, les Lions de l'Atlas ont écrasé l'Irak 3-0. Un résultat évident vu le parcours des Lions de l'Atlas depuis le début de la compétition. Suite à cette victoire, le roi Mohamed VI a adressé ses félicitations à tous ceux qui ont contribué à cette nouvelle consécration. Toujours en sport, le Wydad a ajouté un nouveau titre de Botola à son palmarès. Mercredi dernier, les Rouges ont été sacrés champions du Maroc pour la 22e fois de leur histoire. Ils avaient besoin d'un seul point et l'ont obtenu après le nul 2-2 concédé à Oujda. Son rival, le Raja, termine 2e et assure sa participation à la Ligue des Champions la saison prochaine. On termine ce brief avec le retour de Jazzablanca. C'est ce vendredi 1er juillet que démarre la 15e édition du festival. Il se tient cette année à Enfa Park et à la place des Nations Unies. Durant 3 jours, le festival apportera l'ambiance festive aux passionnés de la musique. Une programmation artistique riche et variée vous attend. Plus d'informations sur lebrief.ma.